Je viens de monter ma librairie, ça s'appelle La Chouette Librairie. Ce que j'aime dans ce métier de libraire, c'est que c'est l'alliance du concret et du rêve. On est dans un métier qui est un peu intellectuel et en même temps, au quotidien, en vrai, on porte des cartons, on fait de la manutention, on rencontre des gens, il faut aimer autant les livres que les gens, on raconte des histoires. Voilà, je l'ai dans le sang, je pourrais plus faire autre chose. Sorcière de Mona Chollet, un incontournable. Elle aborde la figure de la sorcière pour mieux nous faire comprendre qu'en fait c'est toujours les femmes qui se sont fait mettre au banc de la société. Et finalement, Mona Chollet nous dit surtout que ça n'a pas beaucoup changé. On va dire Guerre et paix, ou un petit peu tous les Russes en fait. J'en ai essayé quelques-uns et c'est trop long, il y a trop de personnages, c'est très long à s'installer, ça part dans tous les sens. Et à part le théâtre de Tchekhov que j'adore, Tolstoï, Dostoïevski, ça me tombe des bras. Songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qui a été écrit. Derrière la douceur de la phrase, il y a la dureté de la mort et de la vie. Au pays de la fille électrique de Marc Graciano, ça commence par 20 pages d'une scène de viol collectif insoutenable, si ce n'était pour la poésie et la plume de cet auteur. On le repose, on le reprend, très difficile, et en même temps, c'est un des textes les plus beaux que j'ai jamais lus. Le caméléon, tout simplement parce que ce personnage n'a jamais voulu rentrer dans une case et surtout pas dans une seule identité, jusqu'à réussir à frauder pour partir illégalement aux États-Unis avec un vrai visa et tout. Bravo! C'est un petit texte qui est proche du récit journalistique, de l'enquête, de quelque chose qui touche à la socio, mais qui est étonnant, épatant et surtout ce personnage l'est. C'est pas une fiction, hein.